Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Je vais compléter les nuages. Donc, pour cette partie du tutoriel, nous avons besoin d'efface. Donc, moi, j'utilise la Mono 0, la tout petite, et mon efface régulière. Nous allons avoir besoin d'applicateurs d'encre Distress ou substitut. Vous avez une vidéo qui vous explique comment les fabriquer sur ma chaîne. Je vous mets la référence ici dans le coin. Nous avons besoin de l'encre Memento noir et de l'encre Luxury Cloud White. Je vais utiliser la gomme de réserve Demco, donc le Drawing Gum, avec un pinceau en forme, un pinceau rond, pointu, donc pour appliquer. Donc là, ce que je veux, c'est protéger, dans le fond, mon personnage et les nuages où je vais mettre ça pâle. Donc, ça devrait être ce que j'ai besoin pour l'instant. Je débute par l'application du Drawing Gum. Vous voyez ici, en dessous du Drawing Gum, que ça s'est comme dilué un petit peu. Il faut mélanger le Drawing Gum, mais ce qui est bien important, c'est ne pas faire de bulles. Donc, on le tourne tout simplement comme ceci pour mélanger le liquide. Mon liquide est bien mélangé. Là, je vais utiliser mes effaces pour effacer l'encre qui a débordé sur mon personnage. Parce que moi, je n'aime pas quand il y a des espaces blancs entre le personnage et l'application de l'encre, dans le fond, des crayons Crayola. Donc, on voit ici que c'est comme blanc. Ça, j'aime pas ça. Donc là, je veux effacer la couleur que j'ai mis sur mon personnage. Donc, on voit que ça s'efface. Voilà. Donc, il suffit simplement d'y aller doucement. C'est peut-être pas toutes les couleurs qui s'effacent, mais ici, ça fonctionne. Donc, pourquoi j'ai pris une petite efface? Donc, celle-ci, ça va être pour aller dans les petits coins. Pour ne pas enlever de matière sur mon nuage, mais bien sur mon personnage. Et je vais venir protéger la surface avec le Drawing Gum. Pour une prochaine fois, ça serait peut-être intéressant de mettre la gomme de réserve directement aux endroits où on va piler sur le personnage. C'est à essayer. On voit que c'est difficile. Le noir et le bleu, c'est difficile à enlever. Ici, ça ne s'enlève pas. Donc, quand il y a beaucoup de couleurs, c'est plus difficile à enlever. Donc là, je vais appliquer ma gomme de réserve. J'utilise toujours les mêmes pinceaux pour appliquer la gomme de réserve parce qu'après ça, le pinceau il est moins utilisable. Donc, il ne faut pas en mettre épais de gomme de réserve. Donc, une couche mince. Donc là, ici, dans les nuages, je veux venir foncer. Donc, mettre plus épais ici d'encre. Donc, je veux vraiment protéger mes petites pattes. On voit que le noir se dilue avec la gomme de réserve. Donc, il faut essuyer notre pinceau parce que sinon, on va colorer d'autres zones qu'on ne veut pas colorer. Donc, ça, c'est à faire attention. Donc, j'applique sur la petite défense ici. Je n'ai pas encore d'idée sur la couleur de mon personnage, mon éléphant. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore avec ça. Donc là, je viens appliquer ici également.
j'avais pensé à du jaune, faire comme un éléphant de cirque. Je ne sais pas encore, là, je ne suis pas décidée. Ah. OK, donc ça c'est fait. La petite patte ici, il y en a. Je vous en rajoute un peu. Ici, ça c'est beau. Ensuite, c'est où? Là, ici, là, j'aime ça, moi, le petit effet qui reflète sur la lune. Je vais garder cet effet-là. Donc, je mets ma gomme de réserve sur ma lune. Donc, je veux garder l'effet. C'est sûr qu'il faut prendre en considération que la gomme de réserve dilue un petit peu le crayon Crayola. Je n'ai pas mis de fixatif avant d'appliquer le drawing gum. Peut-être que ça aurait été judicieux de mettre un fixatif. Je ne le sais pas. C'est en l'essayant qu'on découvre ça. Voilà. Donc là, en principe, ma lune est bien protégée. Ça va. Ensuite, mon petit insecte ici, je pourrais le protéger aussi. Voilà. Le côté de mon éléphant, je vais le protéger avec la queue. Donc là, la gomme de réserve, je vais laisser sécher 10 minutes. Puis je veux vous dire qu'avant d'appliquer le drawing gum, j'ai laissé mon coloriage sécher une nuit. Donc pour que l'encre sèche comme il faut, je l'ai laissé sécher une nuit. Donc là, ici, je vais protéger. Voilà. Ici. Là, en principe, c'est bien protégé. Je vais protéger mon petit bambou ici. Oups, il ne faudrait pas que j'embarque sur le nuage. Ce petit bambou là. Et là, je vais protéger les petites feuilles ici. Voilà, donc ça c'est beau. Et là, j'irai pas en mettre sur mon nuage parce que ça délaye trop la couleur. Donc, je n'irai pas en appliquer sur mes nuages. Je veux vraiment pas gâcher le bel effet de mes nuages. Et là, je viens essuyer l'intérieur du drawing gum avec mon petit Kleenex pour enlever le petit film. Ça fait de la gomme, hein, essentiellement, là, pour enlever le petit film de gomme. C'est difficile d'aller le chercher. Vous voyez, là, le petit cerne comme ça. Enlevez ça. Et là, je ne rebrasse plus ma bouteille. Je la laisse comme ça. Donc, c'est juste pour essayer d'étirer la longévité de notre drawing gum. Parce que ces petites bouteilles-là, ils sèchent. Puis on ne peut pas les conserver longtemps. Donc, je laisse sécher 10 minutes. Et voilà.
Durant le séchage, il n'y a rien qui nous empêche de continuer à faire d'autres choses avec notre coloriage. Donc, je vais prendre la Langue Distress Luxury blanc. Donc, je l'applique sur ma plaque. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser mes applicateurs qu'on a fabriqués ensemble. Donc, ceux-ci. Là, je vais gratter la surface, enlever les petits poils s'il y a des petits poils. Et là, je vais venir tamponner tout simplement le haut de mon nuage. Donc là, ce que je veux, c'est que l'application fasse des petits pics comme ceci. Donc, là, c'est vraiment par exprès. On fait des petits pics. Donc, je vais commencer par celui-ci. Là, je vais me cacher la main. Hop. Pour pas que ça frotte. Donc là, j'y vais. Je fais des petits pics. Donc là, on voit que ça décolore mon blanc. Donc là, je ne suis pas certaine que je vais être capable de faire une application blanche, blanche, blanche. Donc, on va voir ça ensemble. Peut-être que l'idéal, ça serait de fixer. Ah, je trouve ça beau! OK, ça c'est bien. Bonne chose. Et le tour de mon rond ici, j'essaie de l'embarquer sur la ligne noire du nuage. Donc, je vous montre ça ici là, pour cacher la ligne noire, pour que le nuage ait de l'air réaliste. Donc, vous voyez, j'embarque sur la ligne noire. Voilà. Donc, ça, c'est une première application. On continue un petit peu plus haut. Et là, j'ai des différentes grosseurs d'applicateurs, comme vous voyez, selon le rayon du nuage. Je vais utiliser des applicateurs de grandeur différentes. C'est vraiment bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher ce nuage-là et on va travailler en plusieurs couches. Tout simplement, si on veut que ça ait de l'air réaliste, c'est pas juste avec une application qu'on va y arriver, c'est avec plusieurs applications. Vous voyez, je vais retester ça. Voir si ça va rester plus blanc. Et je veux voir des petits picots sortir du nuage également et j'en veux aussi à l'intérieur. Et on va faire ça sur tous les nuages. Et ici, la partie plus foncée, je vais le faire également avec du noir. Donc, le fond de notre nuage est fait en Langue Distress. Et la dernière couche va donner un effet naturel et très floppy, très barbe à papa, si vous voulez, là. C'est un peu ça que je voulais donner dans ce coloriage-là pour que ce soit une application différente de celui-ci. Donc, oui, c'est les couleurs essentiellement qui sont pareilles, mais je veux qu'ils soient distinctifs parce que là, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit trop pareil non plus partout. Donc, on change de technique et on essaie d'autres choses.
L'application de mon blanc est terminée et on voit que les lignes ne se cachent pas et que le blanc est dilué. Donc, la prochaine stratégie, ça va être d'utiliser de la gouache liquide blanche. Donc, moi, c'est la marque Scola. J'avais acheté dans un magasin près de chez moi. Donc, la gouache liquide donne un rendu très, très blanc et s'aquarelle, étant donné que c'est de la gouache. Donc, on va tester avec ce produit pour cacher les lignes et donner vraiment un look très blanc. Donc là, j'ai appliqué sur ma plaque. J'ai pris un petit pinceau en forme de pointe et la façon d'utiliser un pinceau comme ça, en forme de pointe, c'est vraiment d'imbiber son pinceau et de simplement tourner dans la peinture et de terminer en pointe. Donc, c'est la façon d'utiliser ces grands pinceaux-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est cacher les lignes blanches. Donc, je vais commencer ici. Et je vais faire tous des petits points. Donc, des petits points pour cacher la ligne blanche. Donc là, j'essaie avec le pinceau et je vais essayer également avec mon petit applicateur pour voir si ça ne ferait pas une meilleure application avec le petit tampon. Donc là, on voit que ça cache bien. On va laisser sécher pour être sûr que ça cache. Donc là, je fais aussi le tour du nuage. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, on décide si on met l'applicateur également avec la gouache pour donner juste une petite brume vraiment très blanche sur le petit brouillard que nous venons de faire. Donc là, je cache les lignes, je fais le contour du nuage. Voilà, donc c'est bien caché. On peut même élargir la ligne à certains endroits juste pour que ça fasse moins linéaire. Donc, on va un peu en bas de la ligne, un peu en haut de la ligne pour donner un beau nuage fluffy. Jusqu'à date, là, ça, ce coin-là, j'adore ça. Donc là, je ne suis pas allée encore avec le noir. Je veux vraiment expérimenter avec le blanc. Et dans la gouache, j'ai seulement deux couleurs, c'est le blanc et le noir. Donc, je n'ai pas d'autres couleurs. Et la gouache, ça donne, c'est vraiment texturé. C'est intéressant, là, on peut l'appliquer, puis ça va laisser des traces à comparer de l'aquarelle qui, lui, laissera pas de traces. Ça ne fera pas comme texturé ou épais un peu, là. Ça, on va pouvoir aller le chercher avec l'acrylique. Mais moi, j'aime bien utiliser la gouache parce que s'il y a un effet que j'aime pas avec de l'eau, je peux toujours diluer. Donc, j'ai tout le temps de préférence vers la gouache. Et l'acrylique, je n'ai pas non plus expérimenté dans un coloriage encore, donc je suis moins portée à aller vers ce médium-là, étant donné que je ne l'ai pas expérimenté. Donc là, j'y vais ici, c'est parce que je ne veux pas vous cacher, je veux que vous voyez bien le travail. Si vous voulez refaire la même chose pour bien voir. Oups, là, je suis allée mettre mon doigt là. OK, donc là, on cache bien le tour. On voit ici qu'il va falloir que je réapplique. Hein? C'est difficile à cacher, les lignes noires. Probablement qu'avec de l'acrylique blanche, ça serait plus facile. J'ai de l'acrylique Pearl, ça pourrait être intéressant. Je vais commencer avec ça. Et si je vois que c'est difficile et que je ne réussis pas à faire quelque chose à mon goût, je vais sortir l'acrylique Pearl. Ça va faire du travail couche par couche. Ça va être joli. Donc là, ici, j'en applique tout le tour ici. Voilà. Là, je vais faire la petite partie ici. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ce coin-là pour faire mon test avant d'aller l'appliquer ailleurs pour voir si le résultat que je veux, je suis capable d'aller le chercher avec cette façon-là.
Là, j'en mets plus épais et je mets ma ligne plus large à certains endroits pour donner un effet naturel et non pas linéaire. Oups, je viens d'échapper le pinceau. C'est pas grave. Bien. Voilà. On voit ici que c'est difficile. On va en remettre une autre couche. Je suis sûre qu'avec terminer avec l'acrylique, ça serait super beau. Je pense que c'est ça que je vais essayer. J'applique mon blanc. Ici également. Comme c'est aquarellable de la gouache, c'est moins opaque que de l'acrylique. Mais en faisant du travail couche par couche, c'est pas mauvais d'avoir quelque chose qui est moins opaque. Je vais aller me choisir un autre pinceau. Ah, c'est beau! Wow! OK, donc, je vais chercher un autre pinceau et la peinture acrylique Pearl. Je vous mets la peinture acrylique Pearl ici, c'est la Déco Art. Dans le coin de l'écran, je vous mets la petite image du vidéo de référence où j'ai testé toutes mes couleurs de peinture acrylique. Donc là, on va voir ce que ça donne. Essuyez bien l'intérieur du capuchon quand vous utilisez de la peinture, ça l'évite de sécher. Même chose, hein, je prends un autre grand pinceau que j'affectionne particulièrement. Je remplis de peinture et je tourne. Et ça permet au pinceau d'avoir une pointe fine et de garder sa pointe fine. Donc voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise la peinture acrylique dans mes coloriages. Là, je suis un petit peu énervée. On y va, on y va. On est belle, on est bonne, puis on est capable. Donc, on y va. Donc là, normalement, ça va cacher tout de suite. Donc, je tamponne parce que je ne veux pas faire une ligne. Je veux que ce soit naturel. On voit que c'est magnifique. Wow! Je suis tellement contente de partager ça avec vous autres, cette découverte-là. Je trouve ça vraiment beau. Donc là, encore là, je tapote en faisant des petits points la peinture pour avoir un effet naturel et pas juste sur le tour, hein. J'en mets un petit peu à l'intérieur. Je veux vraiment que ça ait un air naturel. Donc le contour ici, je reviens à l'intérieur. Voilà. Ah, ça cache vraiment bien et ça va donner une dimension, une couleur différente au nuage. Le blanc et le pearl se matchent très bien ensemble. Donc, j'ai bien hâte de voir le noir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça vaut la peine d'en mettre? Peut-être pas, on ne sait pas. Donc là, on ne se fait pas d'idée, on y va au fur et à mesure. On regarde notre résultat, puis on décide. On n'est pas obligé d'avoir un plan fixe quand on fait un coloriage. Puis souvent, quand je fais un ratage, ben c'est là que, oups, là, il faut changer notre fusil d'épaule. Il y a des choses qu'on ne s'attendait pas. Et moi, c'est ce que j'aime du coloriage parce que c'est des surprises, de l'ajustement. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc là, ici, je vais tourner. Et là, on perd vraiment la ligne. C'est vraiment beau, franchement, là. Je vais...
voici où nous sommes rendus. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'alterner la peinture acrylique perle et la gouache blanche. Donc, pour donner un effet plus naturel, on alterne et on met le nombre de couches qu'on veut, hein, il n'y a aucun problème. Et la prochaine phase va être d'appliquer du noir de la même façon que le blanc. Donc, je vais appliquer de la gouache noire et je vais fouiller, voir. Je ne suis pas sûre que j'ai du noir pearl. On va voir ce que j'ai. Et peut-être que ce ne sera pas nécessaire. D'après moi, juste du noir, ça va être très intéressant de voir juste du noir de plus. Pour la suite de ce tutoriel, nous avons besoin toujours de pinceaux. Donc, mes pinceaux à long poil, je garde les mêmes, ils sont juste propres. Mon petit plat d'eau. Je vais utiliser mon encre blanche Luxury. Peut-être mon encre Memento noir et de la gouache noire. Je vais continuer d'utiliser mes petits applicateurs que j'ai fabriqués moi-même et ils vont très très bien pour faire ce tutoriel. Donc là, on va regarder ensemble où nous sommes rendus. Donc, dans l'intimité, j'ai rajouté du blanc un petit peu partout ici. Donc, pour casser un petit peu l'effet placé de la peinture Pearl, je trouvais que ça faisait trop spotter. Donc là, j'ai décidé d'agrandir, comme je vous avais dit, là, l'effet. Et vous voyez de proche, là, ici, la gouache blanche a comme... C'est comme coloré de l'encre du crayon Crayola. C'est vraiment à mon goût. Franchement, là, j'aime ça beaucoup. J'aime bien ces nuages-là. Donc là, l'objectif de la fin de ce tutoriel est d'aller placer la même chose que le blanc, mais du noir. Donc, dans les endroits les plus foncés des nuages, on va aller placer du noir pour donner un effet, dans le fond, de palier avec les ombres. Rendu à cette étape-ci du coloriage, je trouve ça toujours un petit peu intimidant parce que j'aime beaucoup l'effet des nuages que j'ai fait. Donc, le travail que j'ai fait, je l'aime beaucoup. Donc là, de continuer, je trouve ça risqué parce que j'ai peur de gâcher le beau travail que j'ai fait. Mais en même temps, j'ai une vision et je veux voir ma vision se réaliser dans le coloriage. Donc, j'abandonnerai pas. Mais ça me met tout le temps un peu sur le nerf, comme on dit au Québec. Donc, c'est pas grave, on va continuer, mais ça me met quand même sur le nerf. Donc, là, j'ai mis ma gouache noire. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai commandée sur Amazon. Ça doit être de la gouache de qualité, là. Je vais mettre mes lunettes, je vois rien. Attends un instant. Bon, c'est la marque Talent. Je sais pas trop, là. En tout cas, elle était 8 $ Royal Talent. Donc, juste ici. Donc, voilà. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai hâte de voir si ça va être vraiment noir. Là, je vais utiliser mon petit pinceau. Je vais le mouiller un petit peu. Enlever l'excédent d'eau. Là, je vais garnir mon pinceau de peinture. Et les trucs que je vous donne avec les pinceaux, c'est des trucs que j'ai appris en faisant de la peinture à l'huile. J'ai pris des cours plus jeunes de peinture à l'huile et c'est des trucs qui nous donnaient d'immerger notre pinceau, de le tourner comme ceci pour créer une belle petite pointe. Donc là, je vais commencer ici. Donc là, on se rappelle, hein, je n'ai pas enlevé le drawing gum. Il est encore bien en place. Je vais l'enlever à la toute fin. Donc là, je ne sais pas, là, je fais des petits points. Ce que je veux, c'est vraiment proche du personnage, que ce soit noir. Et ici, je veux que ce soit diffus. Donc, je vais y aller graduellement. Donc, proche du personnage, je mets ça noir. Et ensuite, je vais utiliser mes applicateurs comme ceci, qui ont fait un super beau travail avec le blanc. Donc, je suis très contente du travail que ça a donné. Donc là, près du personnage, pas partout, à certains endroits, hein, parce que les nuages, c'est fluffy, un peu un effet barbe à papa qu'on veut donner. Donc, c'est pas
c'est pas bien ordonné des nuages. Donc, on ne veut pas donner un effet non plus parfait, bien ordonné. C'est pas ça un nuage. Donc, j'y vais doucement, de façon aléatoire. Donc là, vous voyez ici un peu ce que je veux donner. Maintenant, je vais utiliser... Quelle grosseur de rond que je veux utiliser? Bon, je vais prendre celui-ci. Donc, je tamponne et je l'ai essayé dans l'intimité. Si vous n'avez pas d'encre, parce que c'est super rare de l'encre blanche comme ça, je l'ai commandé sur AliExpress. Puis comme j'étais contente de l'avoir trouvé, j'en ai pris 4. Hein, j'ai pas pris de chance. Et si je me trompe pas, c'est 2,80 quelques dollars, donc 3 dollars la couleur. Donc, parfait. Donc, je l'ai essayé avec de la gouache blanche, utilisée de la même façon avec mon petit tampon. Ça l'a très bien été. Donc là, le noir, je ne l'ai pas testé. On voit ici que ça fonctionne bien, en principe. Donc là, j'y vais. Bon, ça n'a pas l'air à faire grand-chose en ce moment. Ça ne donne pas l'effet moustaché que je veux. Je vais juste mettre un peu d'eau pour diluer la peinture un peu. La gouache, je n'ai pas eu besoin de le faire avec le blanc. Bon, là, je vais prendre mon petit papier parchemin. Ça semble plus difficile que la gouache blanche. Attendez un instant, là, je ne réussis pas à trouver l'effet que je veux donner. Ah, ok, là, je l'ai. Donc, pas trop. Pas aller gâcher l'effet du blanc, mais un peu quand même. Bon, là, je vois qu'il y en a trop. Il va falloir que je le remette du blanc un petit peu. Donc, hein, c'est un travail de couche par couche jusqu'à temps que ça donne ce qu'on a le goût de voir. Ouais, décidément, là, j'ai de la misère à... Je vais enlever de l'eau. OK. Bon, ici maintenant, le petit joint qui n'était pas parfait hier, je vais aller en rajouter un peu. Donc, on voit que ça, ici, là, c'est parfait. L'application, là, ça l'a trop plaqué. C'est pas grave. On va retravailler ça un petit peu. C'est un tutoriel, c'est la première fois que je le fais moi aussi, donc on apprend ensemble. C'est super intéressant. Là, je vais prendre mon tout petit, mon petit bout ici, avec un petit peu d'eau qu'il y a sur ma plaque. Je ne rajouterai pas d'eau parce qu'il faut faire vraiment attention. Il faut que ce soit vraiment le format, la texture de l'encre Memento, l'encre Distress. Donc ça, c'est à faire bien attention. OK, donc ça a l'air parfait. J'y vais ici, juste un peu, discrètement. Donc là, jusqu'à date, c'est bien. OK, ici, je vais en mettre, mais juste un petit peu. Oui, ça, c'est parfait. Il en donne juste un peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est bien. Ici aussi, quelques petits points moustachés. Donc, dans le fond, le truc, c'est d'utiliser... Bon, moi, je prends mon dos, la peinture. OK. Fait que dans le fond, le truc, c'est vraiment de prendre une feuille de papier, dans le fond, et de tamponner sur la feuille de papier jusqu'à temps qu'on voit la texture qu'on veut donner sur le papier, donc dans notre coloriage. Et ça fonctionne très bien. Donc ici, je vais remettre du noir. Ça, c'est parfait. Je vais en appliquer juste ici.
Et vous voyez, ça crée juste quelques points, mais pas plus. Donc, maintenant, on va aller ici. Le joint ici n'était pas à mon goût. Donc, nous allons aller travailler le petit joint là. Donc, vous voyez sur la plaque, là, on tamponne jusqu'à temps qu'il y en ait à notre goût pour aller sur la feuille. Donc, j'y vais ici. Et je vais aller créer le joint entre les deux. Et là, c'est comme le blanc, on y va petite couche par petite couche. Je vais utiliser mon plus gros. C'est lui que je suis allée mettre dans l'eau, puis honnêtement, là, j'ai de la misère. Bon, ça a l'air bien, on va l'essayer. Ok, ça c'est bien. Parfait. Ça, c'est parfait comme travail. Ici, on va remettre du noir un petit peu. On peut embarquer sur la lune, c'est pas bien grave. On a en principe notre Drawing Gum qui devrait protéger. J'embarque sur l'insecte. Et voilà. Donc, c'est ça le reste du travail pour terminer le ciel. Dans le fond, les nuages dans ce coloriage. Donc, voilà. Il reste simplement à faire du couche par couche, rajouter du blanc à des endroits qu'on n'aime pas. On peut rajouter du perle, mais l'effet qu'on veut donner, c'est vraiment... Je vais vous le montrer en zoom. Juste un instant. L'effet qu'on veut donner, c'est vraiment ici. Ça ici. L'effet moustaché là, ça, c'est pas à mon goût. Ça va être à retravailler. Et ici, c'est vraiment ce qu'on veut réussir à atteindre. Et ensuite, à la fin de l'application du noir, on se questionne ensemble si on met du perle noir. Donc, c'est parti! OK, j'ai terminé le travail avec le blanc. Par-dessus le noir, on voit, je vais y aller de près avec vous. Donc, j'adore le résultat. Par contre, je suis allée mettre du noir ici et je suis pas certaine. J'aime pas ça. Donc, peut-être à ne pas faire. On voit que c'est très plaqué puis c'est pas beau. Donc, à ne pas faire, mais bon. C'est ça. Le travail est très, très beau. Très contente jusqu'à date.
Donc, où j'ai manqué mon coup, ou bon, c'est ça. Ça ici, c'est à ne pas faire. On voit que le noir gouache est très, très noir vis-à-vis le fond. Donc là, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Pour le reste, je pense rajouter du blanc perle. Je ne mettrai pas de noir perle, ça ne sera pas adapté, ça ne sera pas beau. Donc, peut-être du blanc perle un petit peu étendu avec mes applicateurs comme ça pour faire une petite brume, juste pour enlever l'effet de ligne que j'avais tracé. Donc, on continue avec ça et je pense bien que ça va compléter le tutoriel pour le fond. Donc, on va enlever le drawing gum, on va regarder ce qui se passe en dessous du coloriage et on va passer pour le troisième tutoriel au personnage principal, dont je ne sais toujours pas la couleur. J'ai aucune idée. Pour terminer ce tutoriel, on va regarder ensemble le derrière de la feuille comme je vous avais promis. Donc, en principe, tout est sec. Je tourne la page et on voit que ça l'a très bien été, ça l'a pas traversé. La page est belle, belle, belle. Je suis contente. Donc, voilà, très satisfaite du tutoriel et j'ai hâte d'attaquer le personnage. Je ne sais pas encore la couleur. J'aimerais bien cette... Oh, pardon, j'ai mis mes petits doigts. J'aimerais bien une espèce de bleu turquoise ou rouge. Je ne sais pas trop. Dans ce coloriage-là, il y a du rose comme ça, mais je suis tannée du rose. Donc, j'avais pensé à un orange, jaune. J'hésite.